Salut, tout le monde! Préparez-vous à faire un voyage dans le passé alors que nous plongeons dans le monde de Rocky IV comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous sommes en mission pour découvrir les transformations fascinantes des membres adorés de la distribution. De leurs rôles emblématiques dans la série à l'année actuelle de 2023, nous aurons l'ensemble de la distribution d'hier et d'aujourd'hui, et je vous révélerai tous les détails croustillants sur les noms originaux des personnages et comment les acteurs ont changé depuis. Allez, prenez votre popcorn et regardons cela ensemble. 1. Sylvester Stallone en tant que Rocky Balboa. Le parcours de Sylvester Stallone vers la célébrité a commencé lorsqu'il a écrit et joué dans Rocky en 1976, un film qui est devenu un succès retentissant, rapportant 125 millions de livres au box-office. Bien que le film ait été nominé pour 10 Oscars et en a remporté 3, dont celui du meilleur film, Stallone n'a malheureusement pas réussi à obtenir les droits, manquant ainsi une opportunité financière. Néanmoins, Rocky l'a propulsé au rang de superstar, ouvrant la voie à des rôles emblématiques dans des films comme Rambo et Demolition Man. Cependant, la vie personnelle de Stallone a connu des hauts et des bas. Son premier mariage avec la photographe Sasha Gzak en 1974 a pris fin après 11 ans, marqué par l'infidélité et les défis. Il a trompé Sasha avec l'actrice américaine Susan Anton, malgré avoir eu 2 enfants avec Sasha, dont Sergio, qui a été diagnostiqué autiste à un jeune âge. Tant Stallone que Gzak ont été impliqués dans des œuvres de bienfaisance en faveur des enfants autistes. Dans une romance éclair, Stallone a épousé le mannequin imposant Brigitte Nielsen seulement 10 mois après s'être séparé de Sasha. Leur mariage n'a duré que 19 mois et la vie amoureuse de Stallone est restée tumultueuse. Il s'est ensuite marié avec le mannequin Jennifer Flavin en 1997, bien que leur relation ait également connu des moments difficiles, notamment une brève séparation en 1994, au cours de laquelle Stallone a rompu avec Jennifer via une livraison FedEx. Jennifer, qui a découvert que la séparation était due à la liaison de Stallone avec le mannequin vedette Janice Dickinson, s'est réconciliée avec lui. Le couple a ensuite eu plusieurs filles, dont Sophia, Sistine Rose et Scarlett. Malgré une demande de divorce en août de l'année suivante, ils ont réussi à se réconcilier pour Noël. 2. Talia Shire en tant qu'Adriane. Talia Shire a incarné Adriane, et curieusement, elle est la sœur du célèbre producteur Francis Ford Coppola. De plus, elle joue le rôle de tante de l'acteur renommé Nicolas Cage et de la réalisatrice acclamée Sofia Coppola. Maintenant âgée de 76 ans, Talia Shire est célébrée pour son interprétation de Connie Corleone, la fille de Don Corleone, dans la série de films Le Parrain. Cependant, un incident survenu dans l'un de ses films légendaires a récemment suscité la controverse aux États-Unis. Paramount passe dévoiler l'histoire des coulisses de la création de Le Parrain dans une nouvelle série dramatique intitulée The Offer, racontée du point de vue du producteur Al Ruddy. Dans cette série, une scène a conduit à un procès en diffamation aux États-Unis. Gianna Russo a poursuivi Al Ruddy parce que son personnage dans The Offer est représenté comme s'écartant du script et frappant physiquement Talia Shire lors d'une scène de violence conjugale. Gianna affirme fermement: « Je n'ai jamais touché Talia de ma main. Les parents de Talia étaient sur le plateau. Ma propre mère avait été battue et avait été internée. Et mon petit-fils, qui a entendu cela, a été bouleversé. » 3. Burt Young en tant que Paulie. Le personnage de Paulie Pennino, l'ami loyal de Rocky et son beau-frère, a été interprété par l'acteur Burt Young. Young entretient un lien remarquable avec le monde de la boxe, ayant obtenu un impressionnant palmarès de 32 victoires sur 34 combats au cours de son service dans le corps des Marines des États-Unis de 1957 à 1959. Il convient de noter que Burt Young fait partie du groupe restreint d'acteurs, aux côtés de Sylvester Stallone, Stu Nahan et Tony Burton,
qui ont participé aux 6 films Rocky. Au-delà de sa carrière d'acteur, Young est un peintre talentueux et ses œuvres sont exposées dans des galeries du monde entier. Fait intéressant, certaines de ses peintures ont été présentées dans une scène du film de 2006, Rocky Balboa, où Paulie perd son emploi dans une usine de conditionnement de viande. À l'âge de 83 ans, Burt Young, veuf et propriétaire d'un restaurant dans le Bronx, continue de poursuivre son métier dans l'industrie du divertissement. Il est récemment apparu dans la comédie dramatique américaine Poupée russe, une série centrée sur une développeuse de jokes vidéo qui revit la même journée en mourant à plusieurs reprises. 4. Carl Weathers, en tant qu'Apollo Creed. Carl Weathers, célèbre pour son interprétation du rival de Rocky, devenu par la suite son ami dans les 4 premiers films Rocky, a connu un parcours inattendu vers la célébrité. Avant de se lancer dans la comédie, Weathers a poursuivi une autre passion, le football professionnel, jouant pour les Oakland Raiders en Californie. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à travailler comme figurant de cinéma que son chemin vers Hollywood a vraiment commencé à prendre forme. En 1975, il a pris la décision audacieuse de quitter le football derrière lui et de poursuivre de tout cœur ses rêves dans le monde du cinéma. Le moment décisif de la carrière de Weathers est survenu lorsqu'il a décroché un rôle dans Starsky and Hutch. Cependant, c'est sa critique audacieuse du jeu d'acteur de Sylvester Stallone lors d'une audition qui lui a valu le rôle emblématique d'Apollo Creed. À son insu, il critiquait la homme même avec lequel il passait l'audition. Weathers a suggéré: ce serait mieux si vous me trouviez un vrai acteur pour travailler avec. Stallone, trouvant que cette remarque convenait au personnage d'Apollo, lui a offert le rôle, posant les bases de la remarquable carrière de Weathers. Outre sa renommée grâce à Rocky, Carl Weathers a été en vedette dans le clip musical de Michael Jackson pour Liberian Girl, une entreprise qui a attiré une distribution de stars dont Richard Dreyfuss, John Travolta, Whoopi Goldberg et même le singe domestique de Jackson, Bubbles. Le parcours de Weathers s'est poursuivi avec des apparitions dans des émissions de CBS telles que L'Enfer du Devoir et Street Justice. Plus récemment, il a fait une apparition dans la série extrêmement populaire de Disney, The Mandalorian. 5. Brigitte Nielsen en tant que Ludmilla. Le mariage de Brigitte Nielsen avec Sylvester Stallone coïncidait avec son apparition en tant qu'épouse soviétique sans cœur d'Ivan Drago dans Rocky IV. Malgré le succès à l'écran, elle a par la suite qualifié son mariage avec Stallone de « horrible » et a affirmé qu'il avait eu un impact préjudiciable sur sa carrière. Selon Brigitte, quitter Sylvester Stallone a marqué un tournant dans sa vie professionnelle et elle avait l'impression d'avoir été blacklistée pendant une période significative. Elle pensait que son association publique avec le célèbre acteur y avait contribué. Après son mariage tumultueux avec Stallone, Brigitte Nielsen, aujourd'hui âgée de 59 ans, a poursuivi sa carrière avec des rôles dans des films tels que Le flic de Beverly Hills 2. Cependant, elle a dû faire face à des défis dans l'industrie du divertissement. Brigitte a partagé ses expériences, réfléchissant sur la façon dont le fait d'être lié à Stallone avait influencé la perception des gens à son égard. Elle était convaincue que l'industrie se demandait souvent, après Stallone, qui sera le prochain. Ce facteur a ajouté de la complexité à son parcours professionnel. La vie de Brigitte Nielsen a été marquée par une série de mariages, totalisant 5 à ce jour, et elle est mère de 4 fils et d'une fille. Fait notable, elle a raconté une anecdote où elle a giflé Madonna dans un club, qualifiant la chanteuse de grossière et prétendant que Madonna avait marché à plusieurs reprises sur ses pieds. Quelques mois plus tard, en France, elle a eu une liaison avec l'ex-mari de Madonna, Sean Penn, que certains pourraient considérer comme un acte de vengeance. De plus, Brigitte a dû faire face à des défis personnels, notamment 2 séjours en cure de désintoxication,
pour l'alcoolisme et une apparition dans l'émission de télé-réalité The Surreal Life en 2005, au cours de laquelle elle semblait ivre. 6. Tony Burton en tant que Duke. Tony Burton a été reconnu pour son interprétation de Tony Duke Evers, l'entraîneur et ami du personnage principal, Rocky Balboa, dans la série de films Rocky. Il est apparu dans les 6 premiers films de Rocky, prodiguant sagesse et conseils à Rocky Balboa tout au long de son parcours dans la boxe. Burton a eu une brève carrière de boxeur professionnel où il a combattu en poids mi-lourd. Il a remporté plusieurs combats au cours de sa carrière, mais a finalement décidé de prendre sa retraite de la boxe. En dehors de la série Rocky, Burton est également apparu dans divers autres films et émissions de télévision, démontrant sa polyvalence en tant qu'acteur. Au cours de sa dernière année de vie, Burton a été fréquemment admis à l'hôpital, selon les dires de sa sœur. Malheureusement, le 25 février 2016, il est décédé à l'âge de 78 ans des suites de complications liées à une pneumonie. Son décès est survenu dans un hôpital situé à Menifee, en Californie. 7. Mikhail Pataki, en tant que Nikoli Koloff. Le personnage a été interprété par feu Mikhail Pataki. Dans le film, il a endossé le rôle du manager farouchement patriote d'Ivan Drago et avait une foi inébranlable en l'invincibilité de Drago. À la suite du combat d'exhibition fatal de Drago avec le boxeur américain Apollo Creed, il n'a montré aucun signe de remords. Tout au long de sa carrière, Pataki est apparu dans de nombreux films et séries télévisées. Il a joué des rôles variés dans des productions comiques et dramatiques. Certains de ses films notables incluent Le mystère Andromède, 1971, et Halloween 4, Le retour de Michael Myers, 1988. Pataki a également eu une carrière étendue à la télévision, avec des apparitions dans des émissions populaires telles que Happy Days, Barney Miller, Star Trek, The Incredible Hulk et Laverne and Shirley, entre autres. Il était connu pour ses compétences d'acteur polyvalent et jouait souvent une grande variété de personnages. En plus de son travail à l'écran, Michael Pataki s'est également essayé au doublage. Il a prêté sa voix à diverses séries animées et jeux vidéo, mettant en valeur davantage son talent. Michael Pataki est décédé le 15 avril 2010 à l'âge de 72 ans après avoir lutté contre le cancer. Malgré sa maladie, il a fait preuve d'un dévouement remarquable à son métier, allant jusqu'à terminer son enregistrement vocal pour le personnage de George Licor dans Cats Without Labels, avant son décès prématuré. En hommage à sa mémoire, le court-métrage Cats Without Labels a été dédié à Mikhail Pataki. Ce geste a servi de bel hommage à l'acteur talentueux, reconnaissant ses contributions significatives au monde du divertissement et son engagement envers son dernier projet. 8. Dolph Lundgren, en tant qu'Ivan Drago. Dolph Lundgren, célèbre pour ses rôles dans les films d'action, a notamment interprété l'antagoniste soviétique central dans Rocky IV. Dans un moment crucial du film, son personnage, Ivan Drago, tue tragiquement Apollo Creed lors d'un combat brutal. Lundgren a repris son rôle dans Creed 2, où il entraîne son fils boxeur, Victor. Tout au long de sa carrière, Lundgren a été une figure de proue dans plus de 80 films d'action, dont des titres notables tels que Expendable, Unité spéciale, Le Scorpion rouge, Aquaman, et son interprétation de Musclor dans Les Maîtres de l'Univers. Au-delà de ses efforts cinématographiques, la vie personnelle de Lundgren a également suscité l'intérêt. Il a eu une relation très médiatisée avec la chanteuse Grace Jones au début des années 1980, marquée par des histoires de fêtes sauvages et d'exploits sexuels. Bien qu'il ait ensuite admis que de telles rencontres n'étaient pas propices à affronter Sylvester Stallone sur le ring de boxe. Le parcours de Lundgren a inclus une période de films directement en vidéo après Rocky, l'effondrement de son mariage avec la créatrice de bijoux suédoise Annette Kuviberg en 2011,
et des problèmes d'alcool. Cependant, il a connu une résurgence de carrière avec Expandable, Unité spéciale en 2010, un film à succès où il a collaboré une fois de plus avec Sylvester Stallone. En juin 2020, Lundgren s'est fiancé avec la coach sportive norvégienne Emma Krodal, malgré une différence d'âge significative. Au milieu de ses hauts et de ses bas personnels, notamment une effraction troublante à son domicile, impliquant des cambrioleurs masqués, ses relations familiales, en particulier avec ses filles Ida et Greta, ont connu des périodes de réconciliation. 9. James Brown en tant que lui-même. Living in America est une chanson emblématique de James Brown, souvent saluée comme « The Godfather of Soul ». Cette chanson mémorable a fait sa première apparition dans Rocky IV, célébrant la grandeur de l'Amérique. Cependant, la réception de la chanson parmi les Russes présents, notamment le redoutable Ivan Drago, sa femme Ludmila, le manager Nikolai Koloff et l'entraîneur Sergei Rimsky, était loin d'être positive. Ils se sont retrouvés perplexes et agités par l'air patriotique. Dans un moment poignant, Apollo Creed dansait avec énergie sur le rythme de « Living in America ». La carrière musicale de Brown a commencé au milieu des années 1950 et il a rapidement acquis une reconnaissance pour ses performances live énergiques et sa fusion unique de rhythm and blues, de gospel et de funk. Certains de ses plus grands succès incluent « Please, Please, Please »,« Papa's Got a Brand New Bag »,« I Got You, I Feel Good »,« It's a Man's World » et « Say It Loud, I'm Black and I'm Proud ». Sa musique a joué un rôle essentiel dans la définition du son du funk et a eu une influence profonde sur de nombreux musiciens de divers genres. Brown n'était pas seulement un innovateur musical, mais aussi une figure de proue du mouvement des droits civiques. Sa chanson « Say It Loud, I'm Black and I'm Proud » est devenue un hymne pour les Afro-Américains luttant pour l'égalité et l'autonomisation dans les années 1960. Malgré son immense succès, Brown a connu plusieurs problèmes juridiques et des défis personnels tout au long de sa vie, notamment des arrestations et des conflits avec la loi. Cependant, il a continué à se produire et à créer de la musique qui résonnait auprès du public du monde entier. L'impact de James Brown sur la musique et la culture lui a valu de nombreuses récompenses et distinctions, dont son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame et au Songwriters Hall of Fame. Il a reçu un Grammy Award pour l'ensemble de son œuvre et a été reconnu comme l'un des plus grands artistes de tous les temps par diverses publications. Tragiquement, James Brown est décédé le 25 décembre 2006 à l'âge de 73 ans des suites d'une insuffisance cardiaque et d'une pneumonie. 10. Stu Nahan en tant que commentateur No. 1. Le commentateur sportif. Stu Nahan est revenu pour sa 4e apparition dans la série, reprenant son rôle de commentateur pour le combat Creed Drago dans Rocky IV. Cependant, il y a eu un changement notable dans la composition des commentateurs, Warner Wolf remplaçant Bill Baldwin. Ce changement a été rendu nécessaire par le décès malheureux de Bill Baldwin après sa participation au tournage de Rocky III. Nahan est devenu une figure bien connue dans la communauté de la diffusion sportive, gagnant en popularité pour sa voix distinctive et sa présence charismatique à l'écran. Il a couvert un large éventail d'événements sportifs, notamment la boxe, les courses de chevaux et le basketball, se forgeant une réputation de commentateur sportif, polyvalent et compétent. Tout au long de sa carrière, Stu Nahan a apporté une contribution significative au journalisme sportif, laissant un héritage durable dans ce domaine. Il a continué à travailler dans la diffusion jusqu'à sa retraite. La vie et le travail de Stu Nahan sont célébrés pour son dévouement à la diffusion sportive et ses apparitions mémorables dans les films Rocky. Il est décédé le 26 décembre 2007, laissant derrière lui un riche héritage dans le monde de la diffusion sportive. 11. Al bandiero en tant que commentateur no do, lors du combat climatique entre Rocky et Drago,
les commentateurs al bandiero endossé le rôle des diffuseurs du réseau USA. Sa prestation dans ce rôle ajoute une écoute authentique au spectacle télévisé, renforçant l'immersion des téléspectateurs dans le combat. Al Bandiero, bien connu pour son travail dans le commentaire sportif, met son expertise au service de la diffusion, fournissant aux téléspectateurs une analyse perspicace et une couverture en direct. Cette contribution dynamique enrichit l'expérience de visionnage global du combat épique entre les deux redoutables combattants. À travers leur rôle de diffuseur du réseau USA, Bandiero joue un rôle essentiel dans la transmission de l'intensité et du drame du combat entre Rocky et Drago au public, faisant d'eux des figures indispensables dans le spectacle de boxe. Leroy Neyman en tant que lui-même. Dans le match Creed Drago, le rôle de l'annonceur de ring est interprété par le talentueux Leroy Neyman. Leroy Neyman se retrouve sous les projecteurs en endossant le personnage de l'annonceur de ring pour ce combat décisif. Alors que le match Creed Drago se déroule, c'est Leroy Neyman qui apporte l'énergie et les annonces à cet événement électrisant de boxe. Tout au long de sa carrière, Leroy Neyman est devenu célèbre pour son style unique, mêlant des éléments de l'impressionnisme et de l'art pop. Il a acquis la renommée pour ses représentations vibrantes et dynamiques d'événements sportifs, notamment les Jeux olympiques, les combats de boxe et les courses de chevaux. Les œuvres de Neyman étaient souvent caractérisées par des couleurs audacieuses et vives, ainsi qu'un sentiment de mouvement capturant l'excitation du moment. Son art ne se limitait pas au sport. Neyman a également peint des portraits de célébrités, de musiciens et d'autres personnalités publiques. Ses sujets incluaient Muhammad Ali, Frank Sinatra et Marilyn Monroe, parmi de nombreux autres. L'art de Leroy Neyman a été largement exposé, et il est devenu une figure populaire dans les milieux de l'art et du divertissement. Il a créé des œuvres officielles pour plusieurs Jeux olympiques et Super Bowls. Leroy Neyman est décédé le 20 juin 2012 à New York, à l'âge de 91 ans. 13. Barry Tompkins en tant que commentateur No. 1. Lors du face-à-face entre Rocky et Drago, Barry Tompkins endosse le rôle de lui-même en tant que commentateur du réseau USA, fournissant des commentaires et une analyse pour le combat épique. Barry Tompkins, un commentateur sportif chevronné, se glisse parfaitement dans le rôle, offrant des commentaires électrisants qui ajoutent à l'excitation du moment. En tant que commentateur du réseau USA, il apporte son expertise et sa passion pour le sport à ce match emblématique. Tompkins a commencé sa carrière de commentateur dans les années 1960, et son style de commentaire polyvalent l'a rapidement propulsé au premier plan dans le domaine. Il a couvert un large éventail d'événements sportifs, devenant une voix familière pour les amateurs de sport aux États-Unis. L'un de ses rôles notables a été de fournir des commentaires pour les combats de boxe, où son analyse perspicace et son style de commentaire engageant ont ajouté à l'excitation des combats. Il est devenu une figure reconnaissable dans le monde de la diffusion de la boxe. Au fil des ans, Barry Tompkins a gagné le respect et l'admiration pour sa contribution à la diffusion sportive. Dans le monde de Rocky IV, les membres de la distribution ont pris leurs performances inoubliables et les ont traduites en parcours de vie de triomphe et d'inspiration. De l'emblématique Sylvester Stallone à la puissance de Dolph Lundgren, chaque acteur a tracé son propre chemin unique dans l'industrie du divertissement. Alors que nous clôturons ce chapitre de leurs histoires remarquables, nous nous rappelons que l'esprit de Rocky vit en chacun de nous. Continuez de poursuivre vos rêves, restez forts face à l'adversité, et comme la distribution de Rocky IV, vous pouvez également surmonter tous les défis que la vie vous réserve. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage incroyable et rappelez-vous que l'histoire continue alors que nous attendons avec impatience ce que réservent les prochaines étapes pour ces stars légendaires. D'ici là, continuez à croire, à vous battre et à créer votre propre héritage.